Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler de Bruno Retailleau qui a publié sur sa page Facebook le fait qu'il a fait un pacte de reconstruction pour 2022. Donc, il a des propositions pour un capitalisme plus participatif pour mieux rémunérer le travail. Donc, on va les passer en revue, hein, ces propositions, avant de les commenter. Donc, pour un capitalisme participatif, je propose une prime d'intéressement sur les bénéfices de l'entreprise exonérée de charges sociales jusqu'à la fin, jusqu'à, 5 000 euros par an. Une fusion du mécanisme de participation-intéressement avec la suppression du forfait social, notamment pour les PME et ETI. La possibilité de transmettre aux salariés jusqu'à 15% du capital d'une entreprise. Et voilà, je crois que là, on est revenu au départ. Voilà, un peu des micro-mesures, des petits Ouais. ajustements divers et variés. Alors, moi, si tu me permets, je ferai un commentaire avant d'entrer dans le sujet au point de vue plus technique. Ce monsieur est de droite, hein, Ouais. je ferai un commentaire. C'est bien, c'est bien, pardon. Il cherche à se positionner. Je peux comprendre qu'il cherche à faire avancer des choses. Ça, c'est bien. C'est tout ce qu'il a trouvé comme sujet, vu l'actualité, à traiter, quoi. Enfin, je sais pas, moi, je serais de droite. Je dis pas qu'il faut pas parler d'entreprise, de capitalisme, c'est pas ce que je dis. Mais depuis un an, là, il n'y a pas d'autres sujets quand on est à droite à traiter. Enfin, excuse-moi C'est marrant que tu dis ça parce que je m'étais fait la réflexion aujourd'hui où je me disais où il y avait des news qui passaient comme ça à la télé, des sujets, des non-sujets au final. On est séquestré chez nous, il n'y a pas de resto, on ne peut pas faire ce qu'on veut, mais les trucs, les sujets, c'est Alors le capitalisme on va y venir hein, sur le collaboratif. Oui, capitalisme, oui, oui. mais la Non, mais liberté, la ruine des PME, la ruine des restos, tout ça, ça fait pas des éléments pour un programme pour quelqu'un de droite. Je trouve ça intéressant, si tu veux, déjà, comme truc, quoi. ouais. Parce que quand même, le capitalisme participatif, c'est un micro-sujet, quoi. Et c'est vraiment, je sais pas dans quelle mesure ça va être mobilisateur. C'est quelque chose qui existe déjà, en plus. Mais bon, ok. Ouais. Écoute, Après, juste, ouais, avant d'embrayer, c'est sur le sujet, sur les non-sujets, c'est que moi, en fait, Bruno Retailleau a un podcast et voilà, je me suis abonné pour voir un peu quels étaient les sujets qu'il abordait. Et au final, tu te dis, mais, enfin, on n'est c'est pas les dans le même monde. non-sujets. On n'est pas dans le même monde. C'est des non-sujets. Enfin, c'est les élections américaines, Oui, la censure, ok. Et en gros, c'est l'islamisme, l'immigration. Après, il peut avoir raison oui. sur certains sujets, mais ça ne parle que de ça. C'est le fait enfin, que tout le monde soit confiné, que l'activité soit complètement bloquée, C'est pas un sujet. il en parle pas. Donc, il vit ailleurs, dans un autre espace-temps. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. La dette, les ruines, Ouais. tout ça, c'est pas des sujets. C'est extraordinaire. Bon, enfin bon. Le capitalisme participatif. Collaboratif. Non, Pardon, attends, oula, non, non, ouais. non, attends. Participatif, Participation, non, non? tu avais raison. Participatif. Ouais. Pardon, c'est moi. Participatif. Ça paraît sexy comme ça, et je sais que depuis pas mal de temps, quand même, c'est un truc je ne serais pas surpris que ça excite positivement tout un tas de libéraux. Ah, c'est bien, ça permet aux gens comment dire, de devenir actionnaires, ça mobilise, ça motive, etc., etc. Personnellement, je trouve ça très suspect, je ne suis pas le seul. Il me semble que c'est dans son livre Libéralisme, mais j'en suis pas certain, il faudrait que je cherche. Mais il me semble que dans son livre Libéralisme, Pascal Salin, qui est quand même un économiste libéral de renom, explique pourquoi c'est une sottise, si tu veux. Quand on est dans une entreprise, il y a deux statuts clairs dans une entreprise. Il y a celui de salarié et puis il y a celui d'actionnaire. Fonctionnellement, dans le cadre d'une entreprise, ça correspond à des rôles sociaux et une relation contractuelle avec l'entreprise qui sont très différents, hein. Le salarié, il apporte un savoir-faire, il est payé en avance de son travail, non pas en retard. Et donc, voilà, il est
payé juste pour contribuer à apporter un savoir-faire. L'actionnaire, c'est très différent. Il apporte une somme d'argent, il fait un pari, il investit, il peut éventuellement travailler, certes, Mm. mais il a choisi de parier dans l'entreprise. Il y croit tellement qu'il met de l'argent sur la table pour la faire fructifier et il espère éventuellement des dividendes. Mais c'est une relation très différente. Dans le premier cas, le salarié, il est il croit à la boîte parce qu'il a un contrat, il espère avoir des revenus. Mais ces revenus, il les touche de manière quasi automatique tous les mois. Oui, c'est Donc garanti, ça, c'est lui qui est payé quoi qu'il arrive, quoi. exactement. Donc la prise de risque est minimale. Le seul effort qu'il a à faire et le risque qu'il doit engager, lui, c'est de travailler un mois en prenant éventuellement le risque de ne Mm. pas être, de pas être payé. C'est assez limité. Donc son risque, il est à hauteur de un mois. Un actionnaire, c'est radicalement différent. Si tu veux. Il apporte du fric en amont, Ouais. en général des sommes significatives, enfin, en tout cas pour les entreprises dont on parle là. Il a un espoir d'être payé en dividendes, c'est pas garanti en aucune façon, il peut perdre ses sous. Et puis voilà. Donc c'est une prise de risque et donc une relation de confiance qui n'a rien à voir entre les deux. Et donc Pascal Salin pose la question, si je me souviens bien, qui est la suivante, c'est comment la même personne peut-elle avoir à la fois une relation de confiance de type salarié et une relation de confiance de type actionnaire. Euh, et donc, quelque part, quel est ce statut hybride très bizarre qui serait le salarié actionnaire, puisque ce sont les Mm. mesures que je comprends qu'il propose. C'est déjà assez bizarre, parce que si les salariés veulent être actionnaires, rien ne leur interdit de le faire de toute façon, il suffit d'acheter des actions de la boîte, de toute Ah oui, façon, c'est la société publique, quoi. Mais quand bien même. Quand bien même. Donc, enfin, si tu peux acheter après, c'est compliqué, ouais, dans les plus petites sociétés d'acheter des parts. oui, mais je pense que de C'est toute façon, ce genre de dispositif s'adresse quand même majoritairement à des salariés d'entreprises relativement importantes, il me semble. ouais. Maintenant, je peux me tromper. Ouais. Je peux me tromper. Parce que je pense qu'en plus, de toute façon, la question ne se pose pas tout à fait de la même façon pour des PME. Mais je veux bien me tromper. Euh, et puis, il y a un autre truc qui pose question, c'est ces actions, elles sont financées comment? C'est pas de l'argent qui tombe du ciel, à moins que ce soit des stock options, c'est pas de l'argent qui tombe du ciel. Donc c'est Ouais. d'une manière ou d'une autre, c'est provisionné par l'entreprise sur les masses salariales qu'elle aurait dû payer de toute façon. Ouais. Donc dit autrement, c'est que le salarié, d'une façon masquée ou pas, au lieu de toucher son salaire tous les mois, va perdre du salaire qui va être transformé en action. Alors effectivement, ça peut être positif comment dire, les Oui, actions si s'envolent, oui, si mais la dans société s'en va. mais dans l'immédiateté, c'est une réduction de salaire. Elle est où la cohérence et en quoi c'est super tip-top comme initiative? Tu vois le truc? Oui, Ça je vois ce paraît que tu. sexy, Et c'est marrant. Ouais. mais tu ne transformes pas les gens capitalistes comme ça. J'ai vu aujourd'hui une vidéo de Idriss Aberkan. Bon, je suis toujours un peu mitigé. Je sais jamais vraiment si c'est un escroc ou pas, mais bon, la vidéo était intéressante parce qu'il parlait de Bastia et de Prodon et il parlait justement des entreprises, savoir quel est le niveau de risque. En gros, qui est-ce qu'il faut vraiment des patrons pour diriger, gérer des entreprises et qu'en fait, il y avait cette notion de risque. Et en fait, moi, la question que je me pose, c'est là, on parle de risque, tu vois, les actionnaires, ils vont risquer plus d'argent, enfin, ils risquent leur argent personnel, donc c'est normal qu'ils potentiellement puissent gagner plus. Mais moi, en fait, je m'étais fait la réflexion. Pour moi, c'est plus une question de propriété, c'est que les actionnaires, en fait, détiennent une part de propriété de l'entreprise. Mhm. Et Oui. les salariés ne sont pas propriétaires de l'entreprise, donc ils ont signé un contrat, on leur dit vous Oui, oui. travaillez et on vous Tu as donne. raison. Et ils Tu ne as sont raison. pas propriétaires. Donc en fait, pour moi, la question ne se pose même pas. C'est que si tu n'es pas propriétaire, tu n'as pas vraiment tout à dire. Pour Oui, l'expliquer, je pensais à l'analogie de moi, je veux construire une maison. Je suis propriétaire d'une maison, je veux la construire. Je salarie, je vais faire appel à un maçon, à des ouvriers. Et les ouvriers, à la fin, vont pas demander à être propriétaire, d'avoir une part de propriété de ma maison. Ça n'aurait aucun sens. Et en c'est fait, pour une une bonne société, je pense analogie. que c'est la même chose, quoi. C'est une bonne analogie et c'est bien de le prendre sous l'angle de la propriété. Je vais te dire pourquoi je ne l'ai pas pris. C'est parce que, en fait, j'ai fait le même raisonnement que toi. C'est que je pense que dans l'argumentaire du capitalisme participatif, l'argument de la propriété il ne joue pas, à mon avis. C'est plutôt un truc sexy de dire ah, ben, on va aider les Français à être plus entrepreneuriaux et quelque part prendre des risques en tant qu'actionnaire. Je pense que c'est ce genre d'argument. Ça fait bien, quoi. Ça rend les Oui, Français entrepreneurs. Mais en fait,
je me suis focalisé sur le côté du salaire et du risque parce que je peux me tromper, mais je crois qu'au bout du compte, pour le salarié normal, c'est négatif en termes de gain de salaire, puisque de toute façon, c'est pris sur son salaire. Donc, les gens, je pense que la majeure partie des gens ne vont pas raisonner en termes de propriété, même si ce que tu dis est vrai. Et par contre, ils vont raisonner en salaire à la fin du mois. Et donc, oui, OK, le statut de propriété, comme tu le dis, il est bizarre, mais je pense que les gens s'en fichent un peu, puisqu'ils ne sont pas là pour prendre des décisions pour la boîte par rapport à un véritable actionnaire. Et par contre, le salaire, ils ne s'en fichent pas du tout. Et contrairement à ce qu'on raconte, le salaire, il est affecté. Moi, j'ai encore des actions de boîte d'avant. OK, ça me va bien parce qu'elle a fluctué, mais, mais pour moi, je considère que j'ai de l'argent qui est dehors, quelque part. Ouais. J'ai Et que fait tu ce peux choix-là. récupérer que sous certaines conditions, tu ne l'as pas Exactement. vraiment. Exactement, exactement. Je vais faire un clin d'œil, c'est du salaire différé. Tu vois, Ouais, ouais. donc, en plus, pour revenir à Retailleau, donc on est sur une mesure, une mesurette, c'est un truc bon, et qui semble un truc sexy, qui dit, ah, on va faire des Français des actionnaires, c'est bien, c'est entrepreneurial, c'est bien. Mais en fait, c'est bâtard. Et je ne suis pas Ouais. du tout sûr que les gens y gagnent réellement. Et surtout, moi, enfin bon, ce que j'avais envie de dire aux communistes qui disent il faut se saisir des moyens de production, moi, je leur dis, mais acheter des actions, il y a déjà, tu peux acheter, tu peux déjà te saisir, enfin, pas par la On est force, mais d'accord. tu peux acheter des actions et C'est clair. déjà détenir des titres de propriété de société. Mais je pense que ce point est intéressant parce que je pense que ce mécanisme du capitalisme participatif est tout à fait gauchiste, ce qui est encore une Ouais, fois intéressant pour un mec de droite, puisque je pense qu'effectivement c'est bien ça, puisque ça renvoie à ta remarque, c'est une façon de récupérer des parts donc de la propriété qui est en plus payée par la boîte. ouais, Je pense que c'est le raisonnement gauchiste qui est tenu. Ils oublient juste de voir que c'est payé par leur propre salaire, quoi, hein. ouais. Mais oui, je pense qu'il y a de ça, effectivement. Ça relève d'une pensée de communisme, j'ai toujours du mal avec ce mot, de communisation, de la Soviétisation, soviétisation. ça coule Il faut que mieux. je me le mette là-dessus. Soviétisation, oui. Ça relève d'une logique de soviétisation de l'entreprise, je pense que tu as raison. Sauf que c'est une soviétisation qui est en plus payée par le salaire, donc tu te soviétises à tes dépens. Mais oui, je pense que c'est un bon résumé du truc. Que ça vienne d'un mec de droite, je trouve ça parfaitement truculent. Ouais. Bon, de toute façon, à droite. En France, tout le monde est socialiste au final. Donc, Je crains que ce soit bien le ouais. cas, effectivement. Ok, très bien. Bah, merci Stéphane. Je t'en prie.